pense que la diversification, c'est aussi pour se rapproprier un peu les marges, ça c'est clair. Quentin Coulombelle, j'ai 35 ans, je suis agriculteur sur la commune de Beauve. Donc, rapidement, ce que je fais sur l'exploitation, c'est plutôt une exploitation classique, mais très diversifiée. Moi, ma technique, c'est de faire un peu tout. On réussit jamais tout, mais on foire jamais tout. C'est ce qui va bien dans mon système. Donc un système céréalier, mais avec des betteraves, des pommes de terre, du maïs, du tournesol, des pois, du colza. On fait un peu tout. C'est l'exploitation de mon grand-père. Donc la génération de mes parents n'a pas été présente sur l'exploitation. Et moi, je suis revenu, je me suis installé en 2013. Alors moi, je suis tout seul. C'est un choix, c'est plutôt l'économie qui a dicté mon choix. Il y a 120 hectares avec une pension de chevaux, mais pour l'instant, ça ne permet pas de rémunérer un salarié. Mais c'est plutôt quelque chose dont j'ai vocation à changer rapidement. On s'aperçoit que de toute façon, si on veut évoluer, il faut qu'on soit accompagné. Tout peut pas toujours passer par une seule personne, c'est pas possible. L'atelier des chevaux, l'hiver, c'est un truc qui me prend entre 20 et 25 heures semaine. Bah, dès qu'il y a ça à faire, tout de suite, ça pénalise sur d'autres ateliers. Et puis voilà, les projets, on les développe moins vite forcément. Donc on n'a pas le choix d'avoir recours à la main-d'œuvre. C'est important. Et puis il faut pas non plus sous-estimer le côté vie perso. On peut pas travailler indéfiniment 70 heures par semaine. Enfin, ça finit toujours par poser des problèmes. Et que depuis 2015-2016, on a eu de grosses aléas climatiques. Et c'est pour ça que j'ai décidé de pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Nous, on a un terroir quand même compliqué. On est toujours quand même une dizaine de quintaux en dessous la moyenne de la coopérative. Hein. Donc, on le sait, on fait avec. Et puis, la stratégie, c'est vraiment la diversification. Encore une fois, on réussit jamais tout, mais au moins, on n'a pas d'échec sur la totalité de ce qu'on fait quand on fait beaucoup de culture. Techniquement, c'est quand même prenant. C'est la résilience aussi du système. Moi, ça fait 3-4 ans que j'en fais, ouais. Alors, c'est une culture relativement facile. Il n'y a pas de grandes difficultés majeures à faire du tournesol, hormis la gestion des pigeons et des oiseaux notamment. Et donc, c'est une culture facile et finalement qui nécessite peu d'intrants. Donc, du fait qu'on n'engage pas de frais dessus, on a quand même souvent une très bonne marge. Alors la pomme de terre, moi, c'est une chose que j'ai installée il y a 5-6 ans. Encore une fois, on a un terroir pas facile, donc je suis parti sur les pommes de terre fécules. C'est plutôt une culture qui nécessite quand même un peu plus de trésorerie que les cultures céréalières. Je suis passé par l'entreprise pour faire la plantation et l'arrachage parce que bon, je ne me voyais pas investir là-dedans. C'est une belle culture, on a de bonnes marges, il en reste au bout et c'est encore ça l'essentiel. Sur l'exploitation agricole aujourd'hui, le nerf de la guerre, malgré tout, c'est l'argent. Je vais commencer pour trouver une culture un peu différenciante, et puis une culture certainement un peu moins assujettie aux problèmes de graminées comme ce qu'on peut avoir sur céréales. J'ai mis ça en place dès que je me suis installé. Ici, c'est des chevaux qui sont plutôt en retraite, donc c'est plutôt des chevaux qui ont vocation à finir leur jour ici. L'idée, c'est comme dans notre société humaine entre guillemets, c'est de prendre soin des aînés. Donc c'est un peu le boulot qu'on fait ici. Et c'est vrai qu'au-delà d'une production agricole conventionnelle, là c'est plutôt avoir pris le parti de se dire je vais chercher de la valeur sur un secteur qui est plutôt un secteur de loisirs. Moi les chevaux qui me sont confiés sont tous des chevaux de propriétaire, ils appartiennent à quelqu'un. Et quand les gens ils y tiennent, et ben en fait ils ont envie de trouver des gens qui s'en occupent bien. Moi dans mon système, ça me permet vraiment d'avoir une régularité au niveau de mes revenus. Je fais mon prix, donc forcément je sais exactement ce que je vais gagner avec le nombre de chevaux que j'ai. Et au-delà de ça, il y a l'aspect aussi humain. Nous, sur nos fermes, on peut se plaindre régulièrement d'être un peu seul, c'est vrai. On voit pas grand monde. J'ai une quinzaine de clients, donc ça me permet aussi de rencontrer des personnes un peu de tous bords et puis d'échanger. Voilà. Ça mène un peu de vie dans l'exploitation. Et puis c'est pas pour me déplaire. Il y a beaucoup moins de contraintes réglementaires que sur un élevage classique et conventionnel pour la simple et bonne raison que les chevaux m'appartiennent pas. Historiquement, sur l'exploitation, il restait quand même des herbages dont on n'aurait pas pu faire la culture. Il fallait bien les valoriser. Voilà. Mais je suis membre du bureau depuis 2-3 ans, ouais. Ça faisait déjà un moment que j'étais au conseil d'administration. Dans ma région, il y avait un président de région qui partait en retraite. Moi, j'ai tendance à dire que nous, administrateurs, on n'est jamais que les outils de la coopération et de la coopérative. Donc, finalement, que ce soit moi ou un autre, pour moi, ça a peu d'importance. L'idée, c'est quand même de faire avancer les choses. Donc, quand ça se présente, il faut y aller. Je pense que la première des qualités qu'il faut au niveau du bureau et du conseil d'administration, c'est quand même des gens qui soient compétents et qui ont l'envie. Parce qu'en fait, on a des tas de gens qui sont très intelligents mais qui n'ont pas du tout envie de s'investir. Et ça, c'est aujourd'hui un vrai problème dans la coopération. L'année dernière, avec tous mes engagements, j'ai passé 80 journées pour la coopérative dans l'année. En fait, c'est pas possible. Donc voilà, il
Il faut trouver le rythme de croisière et la manière dont ça peut s'articuler au mieux. Et ça m'apporte la vision, je trouve. Ouais, ouais. La hauteur, sur beaucoup de choses, sur la vie des entreprises en règle générale, parce qu'on voit énormément de cas, on voit énormément de choses. On côtoie aussi des gens qui sont très compétents dans nos opérationnels, donc on apprend tous les jours, on s'enrichit. C'est ce qui permet aussi de développer certainement plus facilement des choses aussi chez soi en venant sur l'exploitation, c'est vrai. Et on met notre énergie et puis notre temps à disposition de la coopérative et puis de nos adhérents plus largement. Alors c'est important de s'engager au sein de notre coopérative pour la simple et unique raison que ça ne se fait pas tout seul et que ça ne se fera pas tout seul. Et si on veut continuer à avoir la décision et à donner les orientations qu'on veut à notre coopérative, en fait, si on laisse la main, il y aura des choix qui seront pris et ce sera pas forcément les nôtres. J'encourage les agriculteurs qui le souhaitent dans un premier temps venir les conseils de territoire. C'est 3 réunions par an, ça permet d'échanger, voilà, de remonter les problématiques du terrain. Souvent, on nous dit, ouais, au siège, ils entendent pas, ils comprennent pas. Et en même temps, si on vient pas nous le dire, il peut pas se passer grand-chose. Donc, il faut que chacun s'engage à son niveau. C'est vrai qu'on s'aperçoit que une bonne partie de nos adhérents qui sont finalement double actifs ou qui ont des productions atypiques pour pallier au manque de revenus et aux impondérables du métier agricole. Enfin, il faut qu'on puisse en vivre, quoi. C'est clair, ça c'est clair. C'est pas négociable. Paysan à mi-temps et puis travailler la nuit chez Amazon, c'est hors de question. Je me vois pas là-dedans. Donc il faut se battre pour ça. Alors il y a autant de diversification que de paysans en fait. Voilà, moi je suis parti dans les chevaux, mais les voisins c'est dans autre chose. À chacun de trouver son leitmotiv. Nous, on a un métier qui est vraiment dépendant et de la météo et de la géopolitique. Voilà, c'est des impondérables qu'on peut pas gérer. Je pense que la diversification, c'est aussi pour se rapproprier un peu les marges, ça c'est clair. C'est quand même un métier noble, hein, malgré tout. On nourrit les gens, c'est peut-être bateau, mais faut se le rappeler quand même. On façonne les paysages malgré tout, hein, on s'en rend pas compte, mais sans paysans, pas de paysage. Il n'y a pas beaucoup de métiers comme ça en fait où on met encore en valeur le travail de nos parents, de nos grands-parents. Moi, pour moi, ça c'est important et cette valeur-là, je la retrouve aussi dans la coopération. C'est l'outil de nos anciens qu'on essaye de perfectionner et puis d'amener le plus loin possible.